Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon là je viens de faire une partie désastreuse. La position me plaisait pas et j'ai fait deux gaffes. Parce que je savais pas quoi jouer, tout simplement. Je vais peut-être le jouer comme ça. Parce que je pense qu'il va jouer fou G4. Ah, il fait KS C6. Bon allez, je vais jouer ce que j'aime pas trop, c'est-à-dire C4. Ah, il a bloqué son fou. Ouais, C5. J'aime bien parce que je vais menacer fou B5 et aussi cavalier C3 et cavalier B5 parce qu'après, bon, il va jouer à 6, hein, mais non, il joue pas à 6. En fait, il s'est pas posé la question là, il a joué vite. Bon, et il a même pas cavalier H5 parce que j'ai pas sorti le cavalier. Ah, il avait cavalier E8. Mais bon, le cavalier E8, enfin si, il va défendre le roc. Ah, j'ai raté cavalier E8. Bon là, je me suis arrêté un mois de jouer parce que j'avais fait les parties un mois à l'avance. Et comme d'habitude, tout de suite, je sens que je fais des erreurs. Il va falloir que je rejoue un certain nombre de parties pour que je fasse plus ces grosses gaffes. C'est bizarre, hein, c'est très bizarre. Ouais, il veut jouer E5. Ah oui, il veut mettre le fou en G7. Euh, oui, il s'est affaibli, hein. Il s'est affaibli. Oula. Oula, il joue bizarrement. On va le... Je sais même pas. On va le clouer. Non, parce que ça, c'était plutôt la place du fou, quoi. Alors maintenant, s'il joue H5, il va jouer G5. Bon, il fait des choses bizarres, mais je suis pas sûr que j'en obtienne quoi que ce soit. Parce que sur H5, il fait G5. Alors vous allez me dire qu'H7 va tomber derrière. Non, parce qu'il aura cavalier F5. Alors il faudra que j'échange, mais il pourra jouer tour H8. Ah! Alors si j'en... Ouais, bon, je vais... Tant pis. Ah, il a cavalier B4, j'ai joué trop vite. En fait, je voulais faire H5, s'il pousse, je prends là. Mais il a cavalier B4. Bon, mais c'est pas grave en soi, Philippe. C'est pas si grave que ça. Je vais garder de l'attaque quand même. Mais voilà, cavalier B4, quand même, je devrais le voir automatiquement, quoi. Pas le voir une fois que j'ai joué le coup. Ah, cavalier G7. Ah oui, c'est pour m'empêcher H5 parce que je perdrais le fou. Ah là, il pourrait pousser E5, qui va compliquer tout. Allez, G4. On va compliquer un peu. Alors, s'il pousse E5, ça va être le chaos. Remarque, je prends ici, et ensuite je prends. Donc, pour l'instant, E5. Quoique, ouais. Alors là, il a joué un coup très passif, alors que je suis en train de lancer les hostilités. Le problème, c'est que je ne peux pas pousser H5 parce qu'il me prend le fou. Ouais, bah, je vais prendre ici, hein. Je suis en train un peu de perdre mon avantage, là.
Ah oui, j'ai protégé le cavalier. J'avais même pas vu qu'il pouvait le prendre. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi là. Je peux même pas roquer. Bon, bah, c'est une reprise, mais une reprise difficile. Ouais, je vais pousser le 5. Ça va tout bloquer. S'il prend, je peux faire le grand roc et puis je vais tout envoyer sur son roc. Le 5 c'est pas mal parce que ça bloque. Il va pas avoir de contre-jeu sur le centre ou sur l'aile dame. Alors il peut pousser en F6, mais c'est quand même un peu risqué. Par contre, ça serait bien que je puisse faire le grand roc là. Alors il a joué F5. Bon, allez, je vais prendre pour ouvrir. Voilà. Comme ça, j'ai roqué. Vous voyez, il n'est pas si bien placé que ça. Ouais, et essaie d'ouvrir sur l'aile dame, c'est normal. Est-ce que je pourrais pas le garder, ce pion? Tout simplement. Et là, il est embêté parce que pour le récupérer, alors son idée c'est d'ouvrir, elle est bonne, mais maintenant, il va vouloir faire dame B4 ou même pas C5. Quelle est C5? Ah, je suis en train d'améliorer ma position. Il a dame échec. Là, je menace B7, hein. Mais dame échec m'arrange un peu parce que je vais mettre le roi à l'abri. Ah! Alors, parce que je peux pas prendre. Ça me paraît risqué ce coup, mais il menace ce 4. Il me semble que je gagne une pièce. Alors je pousse. Bon, il peut prendre, cavalier prend, ouais, ça va, j'attaque la dame. Si je pousse, il pousse. Je fais dame, il me prend. Ouais, j'ai rien gagné en fait. Alors si je pousse que j'enlève la dame, il prend. Je prends avec le cavalier, j'attaque la dame, mais il va être cloué mon cavalier. Parce que je bouge mon cavalier, mais après il va me clouer. Donc c'est compliqué. Bon, je crois que je vais prendre B7, hein. C'est très compliqué toute cette position, mais je crois que c'est ma meilleure suite. Ce qui m'embête peut-être le plus, c'est E4. Oui, mais là, ah oui, c'est que je vais être cloué après. Je vais venir ici pour défendre, mais je vais être cloué. Bon, bah, il s'est pas passé grand-chose finalement. On a échangé, il a ouvert le jeu. On en est où? 5. Et je manque de temps. 6. J'ai un pion. Mais je peux avoir du jeu.
Je crois moyennement à son attaque ici. Ah, il fait ça. Là, il s'est ouvert une colonne. Hein. Oh là. Là, il prend des risques. Déjà, je peux sacrifier. Enfin, je peux envisager de sacrifier. Ça, c'est pour garder ma dame libre. Ça, c'est bien joué. Pour ouvrir la position. C'est maintenant qu'il faut que je trouve... Ah. Ah oui, cavalier G4, j'ai trouvé. Parce que je menace cavalier F6 et cavalier H6. Je savais qu'il y avait un bon coup, mais il faut le trouver. Parce qu'il y a tellement de coups, en fait. Il y avait cavalier G6, il y avait tour G6, il y avait... bon, tellement de coups. Ou dame F3, mais ce bon coup, je pense, c'est cavalier G4. Ah, il a trouvé un coup de défense. Maintenant, je le remenace. Hein. J'ai aussi des menaces là-dessus. C'est-à-dire qu'il va être obligé de faire quelque chose comme dame C6, qui ne marche même pas, parce que je gagne un pion. Est-ce que c'est suffisant de gagner un pion? J'ai 2 pions d'avance. Il va y avoir du tour échec. Ah, il choisit de défendre avec la tour. Je sens que j'ai quelque chose, mais... je ne sais pas encore quoi. C'est compliqué. Hein. Ah, là, il faut toujours envisager le sacrifice. Là, il risque de pousser, mais je vais avoir cavalier là qui va attaquer 2 fois. Ah non, il y a la dame. Ah bah oui, mais moi j'ai ma dame. J'ai peur de l'échec là. C'est trop tactique. C'est trop tactique. Il y a trop de coups possibles. Ça va se jouer un peu au hasard. Ah, peut-être dame prend. Hein. Sur dame prend, il peut prendre ici. Oui, il peut prendre là. Ouais, je vais jouer l'ouverture de la position. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre avec la tour. Ah, quel est le roi qui est le plus exposé? J'en suis même pas sûr. Si, a priori, c'est le sien. Mais attention, hein, si je le rate, c'est mon roi qui risque d'y passer. J'ai un pion pour la finale. Peut-être roi H8 le meilleur. Alors.
il y a forcément un bon coup. Il a dame échec, il a tour échec. Donc dame F3. Pour menacer des choses comme ça. Alors là, il peut se débarrasser en me donnant un pion. Et après, il a une fourchette. Ouais, je pense qu'il a intérêt à rentrer dans la finale. Elle est inférieure, mais c'est une finale de tour. Eh oui. Maintenant, tour 2. Ah, nette imprécision. Faire tour 2. Ah, il me fait une fourchette là. Il me fait une fourchette. Ah non, il me fait pas une fourchette, je te dis des bêtises. Là, c'est le temps qui commence à me paniquer. Ouais. Ah, il a tour échec. Il a raté tour échec. Bon, là, il faut que j'active ma tour. On va empêcher le roi de revenir. Je sais pas, je crois que la finale de pion est gagnante, bien que j'en sois pas sûr. Ah non, là, comme il le joue, c'est sûr que ça va être gagnant. Même pas. Ah, c'est nul. Ah, quel dommage. Ah. Mais je me demande si j'étais pas perdu d'ailleurs. Je sais pas. Oh, il sait pas le jouer. Et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il sait pas jouer ça. Non mais attendez. Ouais, moi, là j'ai manqué de temps, hein. Soyons clairs, j'ai manqué de temps. Mais quand j'échange les tours, je sais même pas si je suis dans le carré. Et non, je suis même pas dans le carré. Ah oui, mais j'ai le mien qui va faire. Non, mais il y est avant moi. Je suis pas dans le carré. Il a peut-être voulu. Je sais pas. Non, il connaît pas bien les finales de pion. Et moi, là, j'ai manqué de temps. Franchement, j'ai manqué de temps. Ah oui, je suis perdu. En fait, quand je suis rentré dans la finale, parce que j'avais plus le temps, je me suis dit que j'allais prendre le pion et que j'avais une case devant mon pion. Mais là, en fait, c'est du quart de seconde. J'ai pas le temps, en fait. Et j'ai pas pensé à regarder le carré, tout ça. J'avais vraiment pas le temps à ce moment-là. Il faut regarder dans la vidéo combien il me reste de temps. Mais j'ai paniqué. De toute façon, ça fait 2 minutes que je panique. Donc, bon, finalement, je m'en sors bien, mais ça laisse un peu de regret parce que là, je pouvais gagner avec mon roi et madame. Bah, mais c'était quand même une belle partie. C'est bizarre parce que j'ai trouvé qu'il avait bien, il jouait bien,
mais il connaît pas les finales de pions. Parce que bon, à la rigueur, là, que j'échange les tours, mais qu'il avance son pion, je sais pas. En tout cas, à la fin, il connaît vraiment pas, hein, parce que... Non, j'essaie de comprendre ce qu'il a pu oublier, mais là, c'est évident que c'est nul, hein. Il suffit qu'il joue ici et c'est nul. Donc, quand il vient là, c'est perdu, mais la chance qu'il a, c'est que j'ai plus le temps. Bon, en tout cas, c'était une belle partie. Beaucoup d'émotions, beaucoup de moments intenses. Merci pour votre attention.